Bonsoir à vous. Elle enregistre son premier album à 9 ans. À 14 ans, elle est déjà une immense star. Dans son pays là-bas, tout lui réussit. Alors un jour, elle décide de partir, d'attaquer le monde. Elle a toutes les armes. Une voix qui imprime dans les contralto blues et qui s'envole aussi aérienne, un porte de reine, une beauté orientale qui garde son mystère. Elle est princesse et guerrière à la fois, alors ça marche. Londres, le Québec, l'Italie, mais surtout la France qui lui accorde son premier disque d'or. C'est d'ailleurs les couleurs de la France qu'elle va défendre dans quelques jours à l'Eurovision. Je l'attends pour mieux comprendre ce que représente l'Eurovision pour cette Indonésienne française de cœur. Je l'attends pour entendre encore et partager avec vous cette voix magnifique, Angoune. Bonjour Angoune. Bienvenue. Merci beaucoup. Installez-vous. Merci. Alors vous l'appréhendez comment cette Eurovision? Comme voilà, une étape importante de votre parcours ou bien comme une aventure un peu hors norme? C'est une aventure un peu hors norme, voire même carrément hors norme. Oui, parce qu'en fait, une aristocrate du sud-est asiatique qui va défendre les couleurs de la France dans une compétition européenne. C'est marrant, non? Oui, c'est vrai. Et en fait, je prends ça comme une mission, voilà, que la France m'ait donnée. Voilà, je ne savais pas du tout que quelqu'un comme moi, qui ne suis pas française d'origine, pouvait représenter ce pays. Et justement, ça fait partie des heureux hasards de la vie. Mais je suis française, j'ai été naturalisée il y a cela une dizaine d'années maintenant. Et je suis une francophile. Mais vous parlez très bien français. Merci. Je fais encore pas mal de fautes. Il y a quelques années... Je pas encore entendu. Ah oui, non, je fais beaucoup d'efforts. Non, mais il y a quelques années, par exemple, je confondais encore entre une croissant et un croissant. Donc j'ai acheté des choses par deux. Alors, avec une chanson qui raconte le monde aussi. Hein? Qui raconte le monde, qui raconte le temps, enfin, notre rapport au temps, le fait que, voilà, on court, on est toujours oui, c'est ça, on qui court dit, après quoi. On n'avance jamais dans le même sens et on court après quoi. Exactement. Et puis à la fin, en fait, sur le refrain, je dis que finalement, l'important, c'est vraiment ce rapport humain, c'est le toi et le moi. Bon alors, on écoute cette chanson, on en écoute un petit extrait, allez, à nous deux. À vos casques. On se perd, on s'espère, quelque part, on s'égare, un jour au-delà, on se retrouvera. In my dreams, in my dreams, in my heart, in my mind, just you and I, there is you and I. Et le titre que vous défendez à l'Eurovision? Oui, Hein? c'est ça, c'est la chanson de l'Eurovision et donc les paroles est faites de 80% en français. Voilà. Voilà. Vous mélangez le français et l'anglais. Et l'anglais, oui. C'est une manière, disons, c'est calculé pour séduire. Bah, c'est-à-dire que c'était voulu puisque jusque-là, j'avais vu que la France a toujours donné, enfin a toujours envoyé une chanson lente, 100% en français. L'année dernière, et Amaury Vassili a même chanté en Corse. Oui. Et il y a quelques années, Sébastien Tellier a chanté 100% en anglais. Moi, je pense que c'est important de chanter dans la langue du pays que vous représentez, mais en même temps, je comprends aussi qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui comprennent le français. Voilà. Donc la petite touche d'anglais, c'est le côté international. Exactement, mais c'est juste 4 phrases, donc je ne pense pas que ça nuit. Non, mais c'est votre choix. C'est juste Voilà. pour savoir si vraiment c'est pensé ou si Oui, tout à fait, c'est pensé. c'était pensé. Alors, les autres concurrents, vous les connaissez ou Oui. il y en a un que vous craignez pas? Mais il y en a plus. Enfin, ils sont tous particulièrement ou potentiellement dangereux pour moi. Oui. Il y a donc les Suisses, un groupe rock qui fait quelque chose comme U2, qui sont très très forts. En plus, ils sont voilà, deux frères assez mignons. Les Suédois, enfin
La suédoise, elle est démente. Oui, puis elle La a dit, Norvège. voilà, je veux gagner. Je crois qu'elle est très... Mais c'est-à-dire que tout le monde veut tout le monde y gagner. va pour gagner. Tout le monde a cette mission-là de gagner pour leur pays. Et moi aussi. Donc, c'est sûr que c'est un peu compliqué dans la tête Oui, on y va vraiment. C'est un esprit de compétition. C'est Oui. une compétition. Ça donne de l'énergie, ça casse pas. Ça, je ne sais pas encore, parce que c'est vraiment compliqué, parce que pour moi, la musique est normalement aux antipodes des compétitions. Ouais. Mais voilà, j'ai accepté cette mission, donc on y va. Et il y a un peu un côté Jeux olympiques de la musique, en fait, que je me rends compte, mais on verra. Voilà, je sais que ce qui va se passer sur scène, c'est pour ça que là, je sors aussi des répétitions avec les danseurs, etc. Ce qui va se passer sur scène, ce sera sous ma responsabilité. Là, Ouais, on est en train de soigner. Magique, Voilà. suspendu. Voilà, Il faut tout donner. exactement. Mais après, en dehors de la scène, ce n'est plus du tout de notre contrôle. Voilà, on va essayer de mieux vous connaître. Oui, Alors, il y a le mur d'image oui. que vous déclenchez avec cette petite tablette et vous cliquez sur les chiffres. Sur les C'est à chiffres. vous. Vous choisissez. Je prends 8. Et ah, vous faites un pot pourri de... Mon Dieu. C'était bon de grandir parfois, non? Mataku terpejam sunyinya malam. Cantik tunggu lala. C'est la version karaoké. Kutanya pada ayah ibuku, katanya aku masih kecil. Et ça fait des souvenirs, hein. Voilà la petite Angoune, elle est trop mignonne. Ah, je ressemble un peu à ma fille, là. Ah, suis je vous contente. ressemble à votre fille. Vous avez commencé à chanter à quel âge? J'ai commencé à me produire sur scène à 7 ans. À 7 ans. Oui, et premier album à 9 ans. Et là, ce sont des chansons qui sortaient lorsque j'avais 14-15 ans. Ah oui, vous étiez déjà connue. Alors en Indonésie, la musique, c'est vraiment un facteur d'éducation essentiel. C'est comme apprendre à lire, à écrire, c'est ça? Exactement. En fait, on apprend à un enfant, en même temps qu'on apprend à marcher, à parler, on les apprend à chanter, À à chanter. danser. Oui. Donc la musique est vraiment ancrée dans notre éducation. Alors premier disque à 9 ans, à quel âge vous devenez une star? Vers 14-15 ans. Ça a été la folie, en fait. Mais vous aviez envie de ça, vous sentiez ça en vous, le besoin de chanter, vous étiez bien sur la scène. 14 ans, c'est jeune. Oui, mais à 14 ans, j'avais déjà plusieurs années de carrière C'est bizarre de dire ça, oui. derrière moi. Oui, c'est vrai. Mais c'est-à-dire que les choses se sont enchaînées d'une manière naturelle. J'avais pas été forcée, rien du tout. Et puis, en fait, on nous protégeait énormément. On n'a pas du tout les mêmes notions de star system comme ce qu'il y a en Occident. Donc voilà. Et d'ailleurs, la musique, enfin les musiciens ou les artistes ne sont pas considérés comme les gens sérieux parce que on ne travaille pas, entre guillemets. Ah bon? Oui, C'est ce n'est pas un travail, quoi. ce n'est pas considéré comme un métier. En non. même temps, c'est un don. C'est un don, mais c'est comme un prolongement d'un hobby, en fait. Mais on est juste des gens, voilà, on fait un travail devant un public, on est juste des gens connus. Et les gens se déchaînent, ils se passionnent. C'est-à-dire qu'à mon époque, lorsque j'étais petite, ils étaient plutôt, voilà, très très gentils, toujours très à Respectueux. vouloir. Oui, et maintenant encore, et maintenant c'est d'autant plus puisque je ne vis plus en Indonésie, je vis ailleurs, et puis à chaque fois que je viens, ils ont l'impression de voilà de voir la grande sœur ou comme je suis comme un membre de leur famille. Qui revient à la Lointain. maison avec, Exactement. en emmenant toute la gloire qu'elle a récoltée ailleurs. Par exemple. Vous cliquez un autre Oui. petit clic Alors. sur un autre chiffre. Le 11. Le 11. Alors, cet homme-là, Ah oui. il a beaucoup C'est pas compté. mal, du Florent, de cheveux. Florent Pagny, ça a été votre coup de pouce en France. Exactement. Comment vous avez fait la connexion? Vous arrivez et comment vous faites la connexion avec
Florent Pagny. Alors, par le plus grand des hasards, c'était le voisin de l'oncle de mon ex-voisine. Ah, le voisin de l'oncle de mon Non, c'est ex-voisine. pas vrai. Ça existe des histoires comme ça? Je vous assure. Et là, Mais alors qui était, en fait, ce voisin-là, qui était un agent EDF-GDF. Et un jour, en fait, Ah, il était agent GDF. Oui, et alors? agent EDF-GDF qui avait dépanné Florent Pagny pour un Elle de est ses trop grave, soucis. ça. Oui, oui. Et puis donc Florent, tout gentiment, il lui dit que si, voilà, je te donne ma carte, si jamais tu as besoin de moi un jour, appelle-moi. Il a utilisé C'est-à-dire que cette ce carte-là. garçon-là, il est allé avec un enregistrement de vous. Non, il a juste appelé Florent en disant, Ouais. voilà, vous m'avez dit ça un jour, donc est-ce que je peux vous présenter quelqu'un? Et c'est super gentil, hein. Et ce monsieur agent EDF-GDF, je ne le connaissais pas. Donc en fait, on s'est donné rendez-vous à Issy-les-Moulineaux, c'est là où habitait enfin, la boîte de Florent à l'époque. Voilà, je l'ai rencontré pour la première fois. Merci beaucoup, tout ça avec mon français terrible. Et puis donc Florent, à qui j'ai fait écouter mes maquettes, enfin, les chansons, enfin, tout ce que j'ai pu faire, même les choses indonésiennes. Et il disait, ouais, c'est super tout ça, etc. Et puis il m'a présenté à son équipe qui était devenue le mien par la suite. Incroyable, Ouais. ça. C'est un conte de fées. Mais alors, à 14 ans, vous décidez que vous quittez le pays. Non, pas à Il 14 est ans, trop à petit pour- 21 ans. À 21 ans, parce que Ouais. ça devient trop petit. Vous êtes star depuis des années, en fait. Oui, mais c'était pas parce que ça devenait trop petit, c'est parce que j'avais beaucoup de succès et je voulais pas que ça me monte à la tête. bon Oui, Il y a une sagesse comme ça. ben, en fait, je me suis rendu compte déjà lorsque j'avais 20 ans. Donc j'ai monté mon propre label, je m'autoproduisais, je produisais d'autres artistes. Vous aviez tout. Oui, et puis après, je disais, mais pourquoi on me dit tout le temps, c'est formidable, c'est génial, alors que parfois, je doute. Et en fait, le succès, ça veut dire que vous avez raison. Et lorsque vous avez tout le temps raison à 20 ans, c'est pas bien pour la tête. Et le succès pollue énormément la relation que vous avez avec les gens, Avec le avec la monde, vie, la avec vie. l'argent, avec tout. Et là, donc, vous je êtes n'avais partie. pas envie. Voilà, en fait, je voulais pas devenir comme des enfants gâtés. Et puis, qui commencent à parler mal. Et votre vie- Même à et, mon chat. et votre vision de l'aventure, enfin de l'international en tout cas, passée par la France. Non, passé par l'Angleterre. C'est pour ça que je suis D'accord. partie, j'ai quitté l'Indonésie pour l'Angleterre, pour Londres, sans, voilà, donc je tentais quelque chose ailleurs. Vous avez traversé la Manche et puis vous êtes arrivé en France. Voilà, je voulais aller en Hollande d'abord, parce qu'il y a une grosse communauté indonésienne, mais après, entre-temps, je dis, bon, bah, je vais aller voir Paris. Mais c'est vraiment par hasard. Par hasard. Oui, je voulais rester un week-end, et finalement, ça devenait une semaine, 2 semaines, et puis... Ah, carrément. Puis 7 ans. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était beaucoup plus simple aussi pour une étrangère d'arriver, etc. Voilà. C'était Oui, mais pas enfin, aussi quand on part compliqué pour que un maintenant. week-end et puis qu'on reste, c'est qu'il y a quelque chose qui fait Oui. que le pays vous plaît, parce que tout Oui, ça, il y parce avait que ça quelque vit comme chose, vous voulez. Exactement. Bah, déjà, il faisait beau, on mangeait mieux. Oui. Et puis, il y a quelque chose, je ne sais pas, et la langue française m'a toujours attirée, en fait. J'ai trouvé qu'il y a quelque chose de noble, d'incroyablement musical. Même si maintenant je me rends compte que c'est très difficile de chanter en français, d'écrire, ou, Oui. de Plus faire difficile qu'en sonner anglais. ce mot. Mais moi j'adore m'entendre parler en chanter. En fait. Je me la pète tous les jours. On va se la péter ensemble. Allez, un petit clic. Alors, 2. Les deux. Si la poussière repartira de lumière, J'étais mince. je serai Toujours. ton repère. Et si le soleil ne brûle, je prierai qui te voudra pour que ton feu rage au Sahara. Si le désert est le seul remède à tes coups, par ma sel, je serai ta roue. Si la soif nous brûle, je prierai
pareil, c'est le tube. Vous avez été beaucoup accompagné. Est-ce que vous avez fait ce que vous vouliez ou est-ce que vous avez suivi les directives? Parce qu'une fois que vous êtes rentré dans ce système-là, Oui. vous arrivez, vous ne connaissez pas le pays, vous ne connaissez pas Ouais. les gens. Donc, est-ce Ouais. que vous avez le sentiment qu'on vous emmenait beaucoup ou est-ce que vous avez pu dire ce que vous avez envie Oui, parce que j'avais quand même pas mal d'années d'expérience, Oui. même si c'était Oui. voilà. Oui, mais c'est de l'expérience, ça se voit, la scène et tout ça. Exactement. Mais après, j'étais là aussi pour écouter, pour apprendre. Donc, je sais pertinemment, il est toujours important de dire ce qu'on ne veut pas, de C'est savoir. déjà pas mal, Voilà. de savoir ce qu'on ne veut pas. Ouais. Et donc, ça a toujours été mon Et but. ce son-là, pop C'était la world, world un music, peu, oui. c'est vous qui l'avez choisi, c'est comme ça que vous sentez... C'est-à-dire que finalement, c'était devenu logique. J'ai l'impression que ma vie musicale suit un peu le chemin de ma vie personnelle. Lorsque j'étais voilà, adolescent, j'avais beaucoup d'énergie, j'avais des envies de chanter très très haute, et voilà. Et donc, je faisais cette musique-là. Et puis après, arrivé en Europe, je m'adoucissais, j'étais adulte en fait. Oui. Voilà. Et puis, je suis arrivée dans un pays où je suis inconnue. Il y avait tout à apprendre, tout à refaire. Et pour ça, en fait, je commençais à me soigner moi femme. Et pour ça, j'écoutais les choses différemment. J'écoutais du Sade, j'écoutais du Sting. Je me nourrissais de, voilà, Nusrat Fateh Ali. J'écoutais des choses différentes. Et après, en fait, c'est comme ça que vous avez trouvé votre chemin. Voilà. Un petit clic. Alors, 3 donc. 3. And I try to spend my time with somebody new, but everyone still reminds me of you. Avec l'orchestre symphonie. Try to play some songs that change your point of view, but every sound still reminds me of you. Au Vatican et à la demande de la papauté. C'est Oui. incroyable. Alors comment ça se fait? C'était politique parce que vous venez d'un pays musulman ou c'est le pape a craqué sur votre voix ou... Je ne sais pas du Vous tout. savez pas. Voilà, on m'a invitée. J'ai trouvé, Vous avez- encore une fois, à chaque fois quand on m'invite, et j'essaie d'honorer une invitation. Et ça, c'était la première fois. C'était pour Jean-Paul II. Et je suis retournée 2 fois depuis. Alors donc ils ont vraiment aimé le côté du faut Vatican. croire que oui. Alors c'est une émission qui est retransmise par la télé. Oui, italienne. Italienne. Et puis, oui, parce qu'en fait, En fait, il y a un rendez-vous musical qu'offre le Vatican. On n'y pense jamais. On pense jamais que le Vatican, le pape, offre comme ça. C'est surtout, en fait, le pape Jean-Paul II aimait beaucoup la musique. Et en fait, chaque Noël, le Vatican faisait le Concerto di Natale au Vatican. Donc voilà, donc c'est un peu une tradition. Mais depuis qu'il y a le pape Benoît XVI, il n'aimait pas trop la musique, donc il a un peu arrêté. Il n'y aura pas de concert rap au Vatican. Non, parce qu'en Non, fait, il préfère c'est mort. Mozart. Enfin, pour lui, la seule musique, c'est Oui, Mozart. oui. Il n'est peut-être pas au courant que ce cher monsieur est décédé. Et puis, en fait, finalement, la dernière fois, c'était donc le Noël dernier. Nous avons fait un concert pour Vatican, mais c'était pas au Vatican, c'était en dehors du Vatican. Mais voilà, mais ça reste quand même de très bons souvenirs. Oui. Oui, ça a une connotation particulière pour vous de chanter au Vatican. Oui, c'est particulier de chanter devant un parterre des cardinaux. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Et alors, vous avez réussi à les faire danser un peu? Pas Parce que vraiment. Oh, non, non, derrière, dans la robe, il y a un être humain qui peut Oui. bouger au son. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, un petit clic. Alors, 17. C'est ça. Parmi toutes les planètes de notre univers, il n'y en a qu'une capable de porter la vie. Certains l'appellent la planète miracle. Où tes enfants jouent, où pourront-ils mettre encore un jour sur terre? 2 étrangers dans une même aventure. Ah oui, il faut que ma fille regarde. Elle n'a pas vu ça. Non, Anastasia. Quand même l'espoir, le besoin d'y croire vraiment. Il y a cet orage éphémère. Ah, le beau
C'est des films très différents. Combien je cherche le remède de tout en bas. C'est cela, c'est cela. Alors, vous avez beaucoup demandé votre voix à la fois pour les commentaires, à la fois pour chanter dans plusieurs films. Là, on a Un jour sur Terre, Anastasia, Le Transporteur 2. Lequel vous avez préféré? Moi, j'ai un penchant pour Un jour sur Terre, Un jour parce sur qu'en Terre. fait, j'ai fait la narration et, à mes 5 mois de grossesse. Et en fait, quand on m'a demandé, j'ai trouvé que l'approche était géniale parce que jusque-là, les voix pour les narrations sont toujours les voix d'hommes. Oui. Et puis, donc, lorsqu'ils m'ont proposé, ça me touche énormément. Puis surtout, je voulais justement raconter une histoire d'une manière comme si j'ai raconté à ma fille qui était dans mon ventre. Donc, c'est pour ça que ça donne un ton beaucoup moins académique. Oui, si vous très voulez. intimiste, c'est très, Voilà. Voilà. très séduisant en fait. D'accord. Voilà, vous rentrez dans l'oreille comme ça. Voilà. Et puis vous avez fait plein de duos, alors très éclectiques hein, pour le coup. Je Ah vois oui. pas bien le rapport qu'il y a entre Hallyday, Iglesias et Diams par exemple, pour citer que. Le rapport, c'est parce que je suis une amoureuse de la musique et je pense, donc voilà, tout simplement, je n'ai pas envie de m'arrêter dans un genre de musique et il ne faut pas que je mélange. Je trouve que c'est dommage qu'en France, on ne donne pas assez d'opportunités aux artistes de pouvoir s'éclater. En fait, tout simplement. C'est pas comme aux États-Unis où lorsque Mariah Carey, on aime ou n'aime pas la musique, mais elle était connue pour être la chanteuse qui chante comme ça, avec voilà, la diva absolue, incroyable à l'aigu. Et puis le jour où elle avait fait une collaboration avec des rappeurs, des gangsters, et tout le monde applaudit. Mais ici, on n'aime pas trop ça en fait. On n'aime pas trop quand les artistes changent un peu de route. Non pas... On aime bien les cases en fait, on aime bien pouvoir ouvrir un tiroir en disant dans ce tiroir-là je vais trouver oui, un c'est goût. peut-être ça les rassure, mais... Mais vous voulez un peu plus de oui, liberté. exactement, parce qu'en fait, je suis venue d'un autre genre de musique. Et puis je suis là aussi pour explorer, non pas parce que je ne sais pas ce que je veux, c'est parce que j'aime beaucoup de choses. Parce que vous avez envie de... Parce que vous êtes gourmande. Oui, je suis une épicurienne. Allez, un clic. Alors, 20. 20. D'accord. Ça, c'est la Dorche Chevalier. Ça fait. C'est mon pays. Bouh. C'est un mariage. Voilà, vous venez de là. Oui. Et vous venez d'une famille... vous venez de là, de la famille royale, de l'aristocratie. Ma mère a du sang bleu. Elle a un titre, hein, mais elle a perdu lorsqu'elle a épousé mon père, parce que mon père est un roturier. Ils viennent en fait, tous les deux sont javanais, mais mon père vient du côté de l'Est, un petit peu vers l'Est de Java, et ce qu'on appelle les Java de rue, si vous voulez. Voilà. Alors que ma mère, issue de cette famille-là. Alors dans ce mélange, dans cette rencontre entre deux univers sociaux, comment vous avez grandi? Quelle a été votre enfance? C'était génial parce qu'en fait, mon père a décédé malheureusement il y a 8 ans, mais mon père faisait partie de l'intelligentsia indonésienne. Il était écrivain, il était journaliste, en fait, plutôt politique. Et puis, en fait, il a toujours voulu changer les choses et puis il n'a jamais... pour lui, l'aristocratie n'a absolument pas de poids dans une vie. Voilà, il ne voit pas juste un du tout, code. C'est ça. Mais c'est pas un élément de vie. Et ça ne définit pas qui vous êtes. Ouais. Et mon père, qui ne possédait rien, il avait ses cheveux longs, il ne possédait même pas des chaussures, il a toujours des phrases incroyables à dire. Et puis voilà, donc en fait... Qu'est-ce qu'il vous a appris en fait? Une ouverture, une espèce d'ouverture d'esprit. Par exemple, vous savez, l'Indonésie étant le plus grand pays musulman du monde,
Donc je suis naturellement née musulmane, mais mon père nous a mis dans une école catholique contre la volonté des familles de ma mère ni de mon père. Donc ses enfants, il les a mis dans une école catholique avec les bonnes sœurs. Donc nous, on va... Pour créer la différence, pour que vous appréhendiez davantage du monde. Et puis surtout qu'on ait un regard de la religion d'une manière assez neutre, puisque Oui, voilà, non pas en fait, il voulait pas, il était... La religion il était comme toujours, un outil, mais pas comme un objectif, en fait. comme un choix. Comme un choix. Comme un choix. C'est vraiment non pas quelque chose qui est imposé. Il a toujours été contre de ça. Il est, donc voilà, il était marxiste, mon père. Il était... un marxiste qui épouse une aristocrate, ça vous fait quand même... voilà, oui, ça ma vous vie a ouvre le plein monde. de... C'est ça. Mais mon père a toujours été un des piliers importants et il me manque énormément. C'est vrai Mm. 8 ans après. Oui, parce qu'en Vous fait... n'avez pas eu le temps de tout lui dire. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression, quel que soit l'âge qu'on a, quand on perd ses parents, on se sent toujours trop jeune. Oui, Mm. c'est vrai. Voilà. Alors, à vous de cliquer. Ah, Écoutez, je ne comprends pas. Papa m'a dit qu'il ne bougeait pas du journal et sa secrétaire ne sait pas où il est. Ah, si ça te dérange, c'est pas grave. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Je voulais juste le prévenir comme ça. Et puis, de toutes les façons, comme je te l'ai dit, il doit rentrer tard ce soir, donc on va faire notre petite fête. Oh oui. C'est vrai, ça ne t'ennuie pas? Mais non. Alors il faudra juste que je passe chez moi pour me changer. Mais je n'en aurai pas pour longtemps. Tu es sûre de là que ça ne te gêne pas? Mais non. Et puis de toute façon, les garçons seront là pour nous aider à ranger. D'accord? Ça joue pas terrible. Alors, ça a 20 ans. comment vous dire? Mais c'est-à-dire que AB les Productions, toutes les séries séries d'AB là. Prod m'a énormément Voilà. aidé d'apprendre le français. Mais alors, pourquoi ça pourquoi ces séries-là? Parce qu'en fait, voilà, le langage est quand même assez simple, ils articulent très bien, ils ne parlent pas mal, voilà, il n'y a pas de verlan. Il n'y a pas de faute non plus. Il n'y a pas de faute française, et puis les vocabulaires ne changent pas pendant longtemps. Donc pour une touriste comme moi, c'était parfait. Mais bien sûr que quand je me rends compte assez vite qu'on ne dit pas cafette dans la vie normale, viens, on va aller à la cafette, ça n'existe pas ça. Si Donc, on dit ça, Ah on bon dit ça, oui, Oui, on chez dit pas eux. chez eux. donc voilà, finalement c'était... Donc ça avait une vertu pédagogique. Oui, ah oui, oui, mais bon, Non, au mais bout de vraiment, quelques vous mois... avez appris la base avec ça. Ah oui. En fait, je suis allée à l'Alliance française, mais j'ai trouvé que c'était pas assez rapide. J'étais très Vous pressée. êtes en fait. pressé. Oui, parce qu'en ce qui concerne la langue, c'est quand même handicapant de ne pas pouvoir communiquer. Et puis vous dites, vous aimez cette langue-là. Oui, Vous aimez la musicalité de la langue française. Vous savez que c'est Exactement. rare, parce qu'en général, on dit toujours c'est la langue anglaise qui a la musique, la langue espagnole qui a la Oui. danse, Mm. et la langue française. Et alors que vous y avez trouvé quelque chose de... j'ai trouvé il y a quelque chose de terriblement exotique, terriblement sensuel. Et puis la langue anglaise, nous, on a l'habitude. Enfin, Oui. donc le français, c'est c'est ma troisième langue. Mais justement, donc j'étais très très pressée. Je voudrais l'apprendre. Et pour ça, en fait, voilà. Donc j'ai regardé beaucoup la télé. Je connaissais tous les pubs par cœur. Voilà. Et puis Hélène et les garçons, les miels et les abeilles. Enfin, j'en passe. Hein. Et puis vous aimez les proverbes, les petites phrases. Oui, enfin, après, en fait, je voulais vraiment apprendre la langue pour pouvoir lire aussi, lire des livres en français. Et vous l'avez fait? Oui, après, en fait, mon premier livre, c'était Bernard Weber, Les Thanatonautes, Les Fourmis, et ensuite, ma claque littéraire était avec Boris Vian. Oui. C'était L'écume des jours. L'écume des jours. Ça a été... je ne savais pas qu'on pouvait manier une langue, utiliser une langue de cette manière-là. Lui, surtout lui, c'est comme un chirurgien. Vraiment, des mots. Et depuis que j'ai lu donc ses œuvres, parce que je suis assez monomaniaque, j'aime beaucoup quand Quand j'aime vous quelqu'un. commencez avec un auteur, vous allez jusqu'au bout. Voilà, Tout. je suis. C'est vrai? Et donc lui, depuis lui, en fait, je me disais que je pourrais jamais écrire en français. Donc en fait, c'est un handicap aussi que j'entretiens. Vous ne pourrez pas écrire en français?
Non, je n'oserais pas en fait. Ah, vous n'oserez pas, mais Ouais. vous pouvez. Oui, je pourrais. Et vous rêvez en quelle langue? Ah, ça dépend la langue que j'utilise le jour. C'est vrai? Oui, mais je parle, je parle avec ma fille uniquement en indonésien, avec mon mari donc en français, et la nounou de ma fille nous parle en anglais. Et votre fille, elle comprend le français? Et elle Bien comprend sûr, l'anglais. elle Donc parle elle est les trois trilingue au langues. départ. Oui, elle est déjà trilingue, ouais. C'est compliqué, ouais. Non, c'est pas compliqué, c'est génial. Moi, ça me fait rêver. J'ai des grands yeux qui sont comme ça. Allez, un petit clic. Alors, le 19. Il était sans aucun doute la star du jour. Mohamed Mohamed Younous, Younous. l'inventeur du microcrédit. Il y a 30 ans, dans un village du Bangladesh, cet homme a prêté 27 $ à 42 femmes pour financer leurs activités professionnelles. Le microcrédit est né et avec lui la Grameen Bank. Aujourd'hui, cette banque installée au Bangladesh accorde des prêts aux pauvres, aux exclus du système bancaire, y compris aux mendiants. Une expérience qui a fait tache d'huile sur tous les continents. Plus de la moitié de la population mondiale n'a pas accès au système bancaire. Ces gens-là en souffrent et cela entretient la pauvreté. On estime aujourd'hui à 3 milliards le nombre de clients potentiels du microcrédit. La microfinance n'a pas la réponse à tous les problèmes, mais en 30 ans, elle a prouvé qu'elle pouvait aider les plus pauvres à rompre cette spirale de la pauvreté. Mohamed Younous. Mohamed Younous, prix Nobel de la paix. Vous admirez cet homme? Ah, moi, je l'ai rencontré il y a 2 ans à New York. J'avais le trac, en fait. C'est comme rencontrer un rockstar pour moi. Oui. Ah oui, c'est vraiment le père fondateur. C'est quelqu'un que j'admire énormément. Et puis, voilà, lui seul, il a eu une idée de donner un accès aux finances aux pauvres. Oui, de leur redonner une dignité. Oui, en fait, une dignité, exactement. Ce n'est pas du tout une charité, mais on donne un sens de responsabilité aux gens qui n'ont jamais, enfin même pas on les regarde, même pas on les considère. En fait, il leur donne un accès à l'argent, même peu, et c'est énorme en fait. En fait, il est en train de changer. Le reportage est pas mal. Il disait que ce n'est pas une solution à tout, mais ça aide. Ça aide à ce qu'il y aura de moins en moins des gens oui, pauvres. c'est un point de départ. C'est une Tout à manière fait. de se redresser, de se remettre debout et de participer en fait. Tout à fait, tout à fait. Oui. Et donc lui, respect total. Et vous êtes porte-parole pour l'ONU de cette action? Alors, j'ai commencé à travailler avec l'ONU il y a 6 ans pour être porte-parole du microcrédit. Parce qu'en fait, l'Indonésie étant le pays qui a bénéficié depuis 15aine d'années maintenant, et c'est un programme qui réussit très très bien. Et ça marche très fort. Ça marche dans le très monde. bien. Ah oui, 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 ça marche partout dans le monde. Et puis maintenant, en fait, je suis devenue ambassadrice de la bonne volonté pour la FAO, qui est l'organisation de l'agriculture et puis de l'alimentation. C'est pas de l'amour du tout, mais voilà, ça fait partie des choses qui finalement, en fait, de tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, c'est vraiment ce domaine-là que j'aimerais me consacrer plus de temps, pour lequel je suis très très fière et je m'implique énormément. Il y a une différence entre la manière dont la souffrance est perçue en Orient et en Occident, enfin par exemple en Indonésie par rapport à la France. Peut-être que nous avons plus de pudeur Ouais. à ça, et puis nous sommes, vous savez, en Indonésie, on est très fataliste. La première fois, j'ai vraiment affaire à ça. C'était 1 semaine après le tsunami où je me suis rendue sur place parce que je n'en pouvais pas de voir des images qui étaient aussi atroces à la télé. Et puis pour moi, c'était pas possible 2004, décembre voilà, 2004. c'était pas possible que c'était chez moi. Donc je me suis rendue sur place. Et j'ai vu, et puis surtout en fait, moi j'étais effondrée, mais je voyais des familles qui ont tout perdu. Tout perdu. Ils étaient même carrément, ils me consolaient presque. Et il y avait quelque chose, je me disais, mais ils sont très très forts, et peut-être, est-ce que c'est moi qui ai oublié d'être une Indonésienne? Oui, parce que vous avez peut-être perdu de ce fatalisme-là. Oui, sûrement. En Occident. C'est une force ou une faiblesse? En fait, finalement, je me trouvais, depuis que je suis en Europe, je me trouvais beaucoup plus vulnérable, oui. Oui. Peut-être parce qu'on parle plus de choses, on met les mots. On souligne, alors dis-moi ce que tu penses, ce que tu en penses, mais tu sens ça, ah oui, pourquoi? Donc il y a
on met de l'importance. Alors qu'en Indonésie, il y a La pudeur, mais la pudeur, du recul, mais et que- le chagrin n'est qu'à soi. voilà, ce qui n'est pas non plus bien. Oui, mais c'est ça, je Mais- suis en train de me dire, mais au bout d'un moment, on devient fou. Mais vous savez, moi je vois ça, c'est comme la tour de Pise. Ouais. C'est pas droit. Je suis un peu comme ça. Je suis pas tout droite. Mais si on me met à l'endroit, peut-être que je m'écroulerai. Ouais, voilà. C'est une manière de se construire et d'être. C'est ça, avec les moyens du bord. Nouveau clic. 13. 13. Oui, je sais ce que c'est, oui, oui. C'est une expo des artistes arabes, Oui, c'est ça? voilà, exactement. La nudité par rapport à... Et c'est excellent, oui, oui, j'avais entendu parler, je voulais voir. Voilà, le corps oui. découvert, c'est une exposition à l'Institut du monde arabe là, qui Tout se à tient en fait. ce moment et jusqu'au 15 juillet. Alors, Oui, oui. c'est le corps, c'est la première exposition d'art moderne arabe Oui. qui donne à voir le corps. Le Alors corps. pour vous qui êtes musulmane, est-ce que c'est choquant ou est-ce qu'au contraire c'est salvateur? Ah non, mais c'est salvateur. De toute manière, au nom de l'art, on peut tout se permettre. Enfin, Oui. voilà. Puisque lorsqu'on voit un tableau, on ne voit pas avec les yeux. Ça doit normalement dépasser les yeux. Oui. Ça doit nous faire réfléchir. Ça doit... Il faut que ça résonne ailleurs. Exactement. Oui. Donc, et je trouve cette exposition très... en fait, finalement, je n'ai pas encore vu, j'en ai entendu parler, Ouais, et ben, ça m'a elle intriguée. est vraiment très belle, il faut aller la Exactement. voir. Et, Elle est là, quoi. et ce sont les artistes qui n'ont pas le droit d'exposer chez eux. Et je trouve ça génial que la France donne ce média. Alors ça me rappelle une chanson de votre disque, hein. Je voudrais qu'on en écoute un bout. Alors c'est moi qui clique, à nous deux. On Ah. écoute. J'ai appris malgré moi que les mots d'amour sont sales, que ma langue est offense. J'ai appris malgré moi à porter ce voile, tissé dans le silence. Alors j'ai appris malgré moi à porter ce voile tissé dans le silence. C'est une prise de position. C'est-à-dire que le silence, chez nous, les Asiatiques, c'est quelque chose de vital aussi. C'est par le silence aussi on arrive à guérir, à contrôler, on respecte le silence des autres, on respecte... Réfléchir aussi. à réfléchir, oui. Le silence est tellement nécessaire pour plein de choses, pour la guérison, pour que, en fait, le tout... c'est comme quand on dit, il faut prendre son temps. Et le temps est aussi dans la suspension des mots. Oui, mais derrière Parfois, tout ça, j'ai entendu, j'ai appris malgré moi à porter ce voile. Oui, parce que je sais Une aussi que c'est un référence, poids. oui. Mais en fait, c'est une chanson qui finalement, c'est logique pour moi de chanter ça maintenant. Puisque je suis vraiment entre deux. J'ai beaucoup d'Indonésie chez moi, comme maintenant j'ai beaucoup d'Occident. Voilà. Et donc je constate ça, je sais reconnaître quelle est la partie de chez moi qui est profondément indonésienne, qui ne peut pas être changée ou a du mal à basculer. Et donc voilà, je Comme suis au quoi, courant par que exemple, c'est la quelque chose. pudeur, C'est ça, c'est comme ça. Comme, le secret. oui, ou comme vouloir toujours, comment dire, pour pas que l'autre perde la face. Oui. Il y a toujours ce côté-là, le respect vers l'autre. Chez nous, c'est pas quelque chose qu'on gagne, en fait, qu'on donne, tout simplement. Sans penser, non pas par naïveté, mais justement par la générosité aussi. Le respect, Le respect avant tout. avant tout. Un clic. 14.
quand même une image cliché de l'Indonésie. Ça vous énerve? De l'Asie. De l'Asie, oui, tout simplement. Oui, alors que... C'est quoi les images clichés qu'il faudrait faire tomber, par exemple, concernant Bah, le monde oriental? que les Asiatiques sont soumises. En fait, on confond souvent la gentillesse par la soumission. Voilà. On est souvent trompé par un sourire. Mais c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire dans la relation à l'autre, il y a toujours ne jamais faire perdre à l'autre la face. C'est ça. Pour continuer à garder le contact. Oui, mais c'est-à-dire que c'est logique chez moi. Oui. Ici, je sais qu'il y a une espèce de courjus parfois. Qu'on est dans le frontal souvent. Oui, exactement. Et dans ces cas-là, vous faites quoi? Ben, je laisse, oui, vous je fais une protégez. abstraction. En fait, finalement, je ne prends jamais les choses personnellement. Je sais que les gens ont beaucoup de mots, des choses qui ne sont pas réglées, et je n'ai pas envie d'être leur punching ball. Quand, par exemple, je me fais engueuler par une caissière de mon supermarché, je ne prends pas ça personnellement. Oui, je sais, bonne journée à vous, madame. Voilà, exactement. Qu'elle vous donne, en fait. Voilà. Cadeau. Cadeau était Merci gratuit. beaucoup. Oui, mais en même temps, vous dites que c'est en Occident, enfin en France, que vous avez appris à dire non. Oui, oui. Et Pourquoi? Il y a plusieurs sens dans le oui oriental, enfin indonésien. bien sûr, en fait, il y a le oui et il y a le peut-être. Mais il n'y a Oui. toujours pas le non. Il Non, n'y a jamais le non. non c'est comment dire, c'est impoli en fait de dire non. Donc oui, parce que après, l'autre Après, va c'est la perdre la rupture. face. Oui. Et puis après, Non, c'est une rupture. non, c'est non, oui, c'est une négation. Donc en fait, il faut dire les choses beaucoup plus, même si à la fin c'est non. Mais il vaut mieux dire oui, on va voir, on va réfléchir. Ah, peut-être, oui. Ah, ça mérite du Mais temps. ça a du bon le non de temps en temps, ça soulage. Ah oui, non, mais bien vous sûr. l'utilisez quand même là maintenant. Maintenant, je sais l'utiliser. Voilà, mais je n'abuse pas non plus. Surtout, en fait, je l'utilise, mais je sais pourquoi je l'utilise. Oui. Ce n'est jamais gratuit. Oui. C'est pas un réflexe. Ce n'est pas, Vous n'avez voilà. pas le Alors réflexe qu'en du non. France, c'est non tout de suite. Et puis, finalement, Et on puis après, on verra. Voilà. Alors qu'en Indonésie, c'est... C'est oui et après on verra. D'accord, j'ai tout compris. Ça y est, je commence à aller un clic. Le 15. Le 15. Angoun, merci d'être là. C'est un plaisir. Votre nom, Angoun, signifie la grâce née dans un rêve. C'est le nom entier, oui. Angoun Shipta Sazmi. Et je connais très bien votre chanson La neige au Sahara. Yes. Merci, bonsoir. Ah, vous voilà. Salut Pierrot. Pierrot Pelou et Angoun, ce soir ici en plein air pour notre grande kermesse musicale. Nostra kermesse musicale. Kermesse musicale. Ça, c'est les Italiens. Ça, c'était pour... oui, c'est comme la victoire de la musique Oui, les victoires de la musique. italienne. Avant, il y avait la chaîne Al Jazeera, il y avait vous Jazeera. chez vous. En fait, vous êtes une artiste totalement, mais complètement internationale. C'est un plus pour l'Eurovision, non? C'est une arme pour vous. Vous arrivez, vous êtes quand même connu. Oui, mais je ne pense pas que ça pourrait me servir C'est réellement vrai? pour l'Eurovision. Vous comptez pas là-dessus? Non, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'artistes qui ont fait l'Eurovision, comme Patricia Cass, qui a connu aussi, Oui. qui connaît aussi un succès mondial. Ou alors, il y avait l'année dernière, il y avait aussi un groupe anglais blues, qui est une espèce de boys band, qui a vendu des millions d'albums à travers le monde. Mais voilà, donc ce n'est pas... Alors, donc quelque part, c'est rassurant parce que c'est Eurovision Song Contest. C'est un concours de chansons, non pas d'interprètes. Oui, c'est-à-dire Et, que vous arrivez avec une chanson et c'est la chanson qui va plaire avec, bien sûr, votre voix. C'est la chanson qui doit faire gagner. Et puis nous sommes que des messagers. Oui, mais quand même, hein? Oui, mais c'est important aussi, mais sauf que voilà. Finalement, c'est en France que vous êtes le moins star. Oui, Comment vous expliquez ça? j'explique pas. C'est que comme vous ça. y vivez et que vous n'avez Oui. pas très envie d'être dans le star system aussi, peut-être, non? Non, c'est peut-être parce que je suis peut-être un petit peu trop volatile. Hein, peut-être, je n'ai pas envie d'être... Enfermé. Oui, c'est sûrement ça. Hein. C'est Sûrement, j'essaie de brouiller tout le temps les pistes. Je sais qu'on me connaît en France, je sais que, voilà, Non, vous êtes connue. il n'y a pas beaucoup d'Asiatiques qui chantent. Donc on connaît ma voix, mais on n'arrive pas à me situer exactement, on ne connaît pas ma personnalité.
connaît pas trop ma musique, on reste souvent coincé à la neige au Sahara. Et puis... Mais c'est pas grave. Alors quand on regarde les scores de la France à l'Eurovision depuis des années, Oui. c'était difficile hein, pour la France. C'est un défi que vous relevez là. Oui, mais après on me dit que, en fait, au tout début, lorsque j'ai accepté ça, on me dit félicitations d'avoir accepté, mais quel courage d'avoir accepté. Oui, c'est un peu ça. Mais vous partez à la guerre. Oui, c'est ça. En fait, mais j'avais pas du tout anticipé. Je pouvais Vous pas partez savoir ce sur que le c'est. champ de toutes les batailles perdues, c'est ça. Mais après, on m'a dit que c'est géopolitique, les pays scandinaves qui se votent entre eux, les pays de l'Est qui se votent entre eux, qui va voter pour la France, voilà. Mais pour moi, ça reste que de la musique. Moi, je viens là-bas pour, voilà. Pour moi, c'est c'est l'événement musical en Europe qui va être regardé par des centaines de millions de personnes. Et pour représenter un pays, ce pays-là, je ne peux pas dire non. Ouais, c'est une belle Là, De je toute reste façon. indonésienne. Là. Je dis oui. Là, vous vous réfugez derrière. Je suis indonésienne, je dis oui. Alors, le titre que vous proposez à Bakou, parce que c'est là que l'Azerbaïdjan est tiré de votre dernier album que vous ressortez à l'occasion, Echo. Et Oui, finalement, en fait, on a remis dans l'édition spéciale de l'album. dans l'édition spéciale. Alors, on écoute un extrait de l'album. C'est moi qui clique parce que j'aime bien celle-là. Souvenir intact, d'où tu viens, d'où tu pars. C'est un peu votre histoire. Oui. Vous êtes de quelle origine? Ça y est, j'ai moi les questions. Je suis antillaise, de la Martinique, D'accord. caribéenne. Ah, C'est vrai, on n'oublie jamais l'endroit d'où on vient. non. On peut se trouver n'importe où, mais il y a un espèce de compas. Ouais. Et ça vous émeut beaucoup. Bah, c'est-à-dire que finalement, oui, l'Indonésie est très loin, mais il ne me quitte jamais. Je le rappelle tous les matins devant Vous le avez un miroir. petit blues un peu tous les jours. En même temps, j'ai créé mon Indonésie. J'ai ma fille, voilà. Et puis, vous savez, je reste profondément indonésienne. Si je ne mange pas du riz, j'ai encore faim. C'est vrai. Il faut le riz. Il faut du riz. Je vais chercher ce qu'il faut que je mange pour que j'ai plus faim. Qui me rappelle le pays là-bas. Et j'ai un message pour vous. Ah. C'est juste pour vous. Alors c'est moi qui clique à nous deux. D'accord. Regardez, écoutez. Angoune, on compte sur vous pour vraiment que l'on marque France. 12 points. France. 12 points. Oui, parce En qu'on a écho, bien en répété. écho, en Voilà, écho. donc les 12 points, en fait, tous les autres pays vont dire France 12 points. Voilà, on le fait en écho. Echo you and I. Ou un I and you. I and you. Mimi, Cyril. Pour vous, Angoune. Bonne chance. 12 points pour la France. Voilà, Cyril Ferraud et Mireille Dumas, c'est les animateurs Oui. donc, qui vous accompagnent sur le, Ils sont pour adorables. l'Eurovision. Hein, ils sont Oui, adorables. je les aime vraiment beaucoup. Et en fait, moi, Apparemment, eux aussi, hein. oui, en fait, je les connaissais que comme ça, mais Oui. voilà, ça fait 2 jours, en fait, on s'est vus, et puis Mireille, en fait, c'est quelqu'un assez étonnant, en fait, on voit jamais comme ça, enfin, on la connaît en tant que journaliste, mais on ne connaît pas beaucoup d'elle, mais en fait, elle est super rigolote. Voilà. Et puis Cyril, enfin voilà, c'est beau mec, comme ça, c'est vraiment le genre de... Donc vous êtes bien accompagnés là. Ah oui, oui. Est-ce que vous avez un peu la pression quand même? Ah, beaucoup, oui. Beaucoup, hein? Beaucoup, mais ça se voit pas. Non, Je suis ça ne se asiate. voit pas, vous êtes asiate. Et donc vous allez faire une respiration, le silence. C'est Exactement. votre arme, le Oui, silence. oui, oui, il me faudra ça. Et ouais. dans ce silence-là, vous allez, voilà, Je vais épuiser, je vais puiser, puiser pardon. dans mes réserves naturelles. Toutes vos réserves. Voilà. Alors, quels sont vos atouts? Quels sont mes Dites-le atouts? comme un mantra, ça va Alors, être bien. nous avons donc une très bonne chanson
Nous avons un visuel magnifique et original. Je vais être habillée par une tenue de Jean-Paul Gaultier. Donc ça aide à chanter quand même. Bien sûr, quand on se sent porté comme ça. Et puis là, vous avez devant vous une chanteuse ultra motivée. Là, je crois, là. Là, c'est qu'on va vous regarder à Jakarta. Oui, alors, savez-vous qu'en fait, depuis l'annonce de l'Eurovision, il y a beaucoup d'Indonésiens qui commençaient à prendre l'abonnement en câble juste pour pouvoir regarder l'émission. Vous vous rendez compte? C'est énorme, hein? C'est énorme. Là, moi, j'aimerais pas être... Non, si, c'est bien votre place. Parce que là, la pression, là, il y a tout le monde entier qui nous regarde. Oui, ça va. C'est important pour vous quand vous regardez de là-bas, de l'Indonésie? De l'Indonésie, oui, bien sûr, mais c'est toujours... Non, on a toujours davantage de trac de jouer devant les siens, que de chanter devant les siens, que devant le reste du monde. Ah oui, tout à fait, parce qu'on Donc là, il faut être super bonne, quoi. De toute manière, il faut que je sois super bonne. bonne. Vous avez tout, la voix, les trucs, tout, Angoun. Allez, on va se séparer. On a passé un super moment. déjà ben ouais, ben voilà, on va se séparer. Alors, parce que je sais que vous les aimez bien, j'ai un petit cadeau pour vous. Qu'est-ce que... Voilà, un petit cadeau, un vrai. Ah, je sais que vous les aimez bien, alors voilà. Ah oui, j'en collectionne. Vous collectionnez. Voilà. Je n'ai pas en plus, c'est comme ça. Voilà, ça c'est pour aller, c'est pour partir là-bas. C'est pour partir. Ah, merci beaucoup, c'est adorable. adorable. Ça va être bien. Hein. Vous allez nous faire un petit coucou comme ça avec... Donc voilà, je pense très fort à vous. Alors, la demi-finale, c'est sur France O le 24 mai. Oui. Et vous, en finale, sur France 3. Le 26 mai. Le 26 mai. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Je vais le faire à française. 3 fois merde. J'accepte. 3 fois. En créole. Tiens, Bérette, pas maudit. Et qu'est-ce qu'il fait la langue de chez moi. Ah, donc il faut répondre quoi? Tiens, bon, il faut pas... Voilà. Tiens, Bérette, pas maudit. Tiens, Bérette, pas maudit. Ça y est, elle va apprendre le créole. C'est dingue. Merci beaucoup. Et on vous suivra. Bonne route, bonne Eurovision. On est avec vous de tout cœur, de tout cœur. Merci beaucoup. Ça s'est très bien passé. C'était en fait très agréable de pouvoir parler. On a du temps. Et en plus, elle a une très bonne écoute. C'est pas, même si voilà, on pioche un peu sur les questions comme ça, c'est comme si c'était une conversation naturelle. Voilà, j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. Votre magazine sur France O avec les espaces culturels Leclerc. De France avait choisi Nantes ce soir devant une salle comble. Le militant écolo fait durer le suspense jusqu'au bout. Aucune indication sur son éventuelle candidature à la présidentielle jusqu'à la semaine prochaine probablement. Et en attendant, sceptique sur l'engagement des politiques en matière d'environnement, il maintient la pression, films et experts à l'appui. Sur place, Sandrine Rigaud, Jean-Marc Gardeux.